Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, la lecture du jour, c'est Je vais te manger de Jean-Marc de Rouen, Laure Tuffaille aux éditions Gribouille. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup. Un grand loup. Un grand méchant loup. Il a faim. Il a très faim. Il a même très très faim. Et il attend que passe la chair fraîche. Et un matin, sur le chemin, un lapin, un petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, tout joufflu. Un petit lapin blanc qui s'en va, tout content, au marché bio acheter 3 kilos de carottes fraîches. Alors, le loup bondit en criant « Ah ! Je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite !» Attends, grand méchant loup, attends. Tu peux me répéter ce que tu viens de dire? Ben oui, j'ai dit, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite. Ouh. Oh bah toi, à mon avis, t'as un cheveu sur la langue. Ça doit te gêner. Allez, grand méchant loup, ouvre la gueule pour voir. Ah, mais non, ouvre plus grand, je n'y vois rien. Ah ben voilà. J'avais raison. T'as un cheveu sur la langue. Puis un gros, dis donc, hein. Oh, un très gros, hein. Il est même énorme, hein. Oh, ne bouge pas, grand méchant loup. Reste comme ça. Je vais chercher une pince à épiler. Je reviens tout de suite pour te la retirer. Mais surtout, ne bouge pas. D'accord. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, d'accord, arrêtez longtemps comme ça. Et le loup attend. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux. Ah! Je vais te manger, petit lapin roux, je vais te manger tout de suite. Ouais, lui, oh bah tu sais pas y faire, tu connais rien, grand méchant loup. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, hein, si tu veux manger du lapin. Si tu veux m'attraper, il faut d'abord te cacher derrière un arbre, un minimum, hein. Faut pas qu'on te voie. Et puis il faut pas qu'on t'entende. Surtout lorsqu'on a un grand cheveu sur la langue comme toi. Bah allez, on va la refaire. Cache-toi derrière cet arbre. Moi, je repars. Je fais comme si je t'avais pas vu. Puis dès que t'as entendu du bruit, tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et tu me croques. D'accord? Oh, c'est d'accord. Oh bah dis donc, t'es un ben gentil lapin roux, toi, hein? Le loup se cache derrière un gros sapin et il attend. Il a faim. Il a de plus en plus faim. Il a, comme qu'il dirait, une faim de loup. Et le loup attend. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand tout à coup, il entend du bruit. Alors, il se dit,
savait faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire. Alors il bondit comme un fou hors de sa cachette et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin. Sauf que le lapin, s'il est bien haut, il n'est pas petit, bien au contraire. Il est gros, très gros, très très gros, il est même énorme et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. Excusez-moi, monsieur ours brun, je me suis trompé. Je vous ai pris pour un petit lapin. Un tout petit lapin. Quoi? Moi? Un petit lapin roux? Mais ça va pas à la tête. Attends un peu pour voir. Et poursuivi par l'énorme animal, le loup court à toute vitesse, à toute allure, il court si vite que boum, patatras. Le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouvait là, en plein milieu de son chemin. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu tous ses dents. Oui, toutes ses dents. Alors, attention, vous qui lisez ou écoutez cette histoire, si jamais vous allez vous promener dans la forêt, vous y rencontrerez sûrement grand méchant loup, car il existe toujours. Oui, il existe vraiment et toujours. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien. Car depuis ce fameux jour, le grand méchant loup est devenu végétarien. Voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a fait rire ou tout du moins sourire. Prenez soin de vous. À bientôt.